Le monde financier au service du développement économique régional? Il ne s'agit pas d'une affirmation, mais bien d'une question. Et le point d'interrogation final est particulièrement important pour notre débat de ce matin. Le colloque de ce jour, proposé à l'occasion de la 65e foire de Châlons-en-Champagne, est un moyen d'enrichir notre réflexion, mais aussi de confronter les idées. Il en ressort qu'il est effectivement essentiel de faire coïncider, et là encore, de mettre le monde financier au service du monde économique. En réalité, la finance est une partie de l'économie, et sans l'économie, on n'aurait pas de finance. Le moins que l'on puisse dire, c'est que notre colloque colle magnifiquement à l'actualité. Hélas, pourrait-on dire. De toute évidence, la période dans laquelle nous sommes entrés depuis 2007, au plan national et international, transcende les réflexions et les travaux actuels du Césaire. Mais pour être franc, quand nous avons décidé de ce thème, il y a maintenant plusieurs mois, nous nous doutions que nous avancions vers une forte crise financière au niveau international. Les courbes de croissance et les encours et les flux qui sont accordés par le secteur bancaire ont des taux de croissance qui sont régulièrement supérieurs à ceux qu'on observe sur l'ensemble national. Et ce, depuis plusieurs années. Quand le monde de l'entreprise grogne en Champagne-Ardenne, il est de mauvaise foi. C'est ce que vous êtes en train de dire. Il a tout à fait raison d'exprimer, puisqu'il est avec un partenaire en face de lui qui est un offreur de services financiers. S'il n'en est pas content, il a raison de le dire. Et s'il n'en est pas content, il a raison de faire jouer la concurrence. Quoi qu'il en soit, les banques étant souvent mises en question, à la fois dans leur relation avec les entreprises ou avec les particuliers. Les banques, c'est aussi une entreprise parmi d'autres. Ça a été dit. C'est 15 entreprises bancaires en région. Cela incite à regarder de plus près cette réalité des relations entre le monde financier et celui de l'économie dite réelle. D'autant que bien des dispositifs et financements publics existent pour le développement économique. Écoutez, le plan de relance se poursuit avec beaucoup moins de demandes que les années précédentes. Et là, je suis un petit peu surpris par le peu de demandes concernant le crédit d'impôt recherche. L'argent doit servir à celui qui investit, l'argent doit servir à celui qui travaille, l'argent ne doit pas servir à celui qui joue avec. Ce n'est pas le but de cette table ronde, les uns contre les autres. Hein, ça, c'est ça un spéculateur, c'est celui qui joue avec l'argent. C'est le travail d'un banquier de jouer avec l'argent, voyons. On a aujourd'hui investi 110 millions dans des entreprises champardonnaises. On nous a demandé il y a 2 ans d'être acteur du financement des régions, des entreprises, ce qui n'était pas le cas avant, parce que le maillage territorial de la Caisse des dépôts a été perçu comme une vraie force. Chaque fois qu'une société sollicite un prêt bancaire, même s'il venait solliciter Oseo tout seul, parce qu'on a de très bonnes relations avec lui, on ne pourrait dire que, ok, on veut bien accompagner une partie de financement, mais allez voir aussi vos banquiers partenaires de flux classiques. Quand on va voir son banquier, il faut pouvoir montrer qu'on a du répondant. Si on ne l'a pas, il faut trouver un acteur qui le prenne pour nous, ce qu'a très bien fait Oseo dans cette période compliquée. Moi, je voudrais réagir au propos de M. Spire, puisqu'il parlait d'ouverture du capital. Je serais ce qui pense d'ouvrir le capital aux salariés des entreprises. C'est parce que je pense que pour l'avenir, ça sera de plus en plus difficile pour des familles de faire vivre et pérenniser des entreprises. On s'interroge de savoir ce qu'on entend par développement. Et si on accepte ce terme, ça veut dire aussi qu'il y a quid des salariés et des citoyens. Mais il y a un gros développement aujourd'hui du microcrédit au niveau des particuliers et du microcrédit au niveau des professionnels pour justement financer, aider les personnes dites fragiles ou fragilisées ou en situation délicate à éventuellement créer une entreprise. Tout à l'heure, mais en fait, les banques ne connaissent pas suffisamment bien. En gros, de temps en temps, elles surestiment nos risques. Parce vous dites on surestime parfois les risques, mais on en sous-estime aussi parce que vous ne voyez pas non plus les contentieux qu'on engrange, et malheureusement, pour tout le monde. Il faut arrêter de tirer à vue, comme on le fait aujourd'hui beaucoup trop en France, sur des acteurs économiques que sont les banques, qui sont aussi des employeurs, qui sont aussi des entreprises, qui embauchent, qui recrutent et qui essayent de faire leur métier le mieux possible en distribuant du crédit. Ce n'est pas la puissance publique qui crée de l'emploi, ce sont les entreprises qui en créent. Il y a 450 millions d'euros pour la Champagne-Ardenne de fonds européens qui sont apportés. Que ce soit un effet levier pour aider les entreprises, pas pour faire à leur place, mais pour les accompagner, pour essayer de les consolider, pour appuyer sur l'innovation et la recherche. À quoi servent les élus et les banquiers ? Je crois que
fonction commune, ça n'est pas d'être des intervenants directs dans la création de valeur ajoutée ou dans la création d'emplois, mais c'est d'être des outils d'accompagnement. Je crois que, oui, le système financier soutient l'économie, sinon je ne sais pas où nous serions, où nos entreprises seraient. Faire en sorte que cette relation indispensable, si on veut que les deux parties sortent gagnantes de leur dialogue, se connaissent mieux et s'apprécient ou du moins se respectent.